Bonjour, je m'appelle Marc Delantre. Je suis belge et j'ai 57 ans. Je suis un agent de renseignement attaché à Gladio, G-L-A-D-I-O. Cette organisation, dont le quartier général est en Belgique, est elle-même attachée à l'OTAN. Gladio est spécialisé dans les opérations faux drapeau, c'est-à-dire les opérations commandées par les gouvernements afin de manipuler leur population et cacher les réelles causes et coupables de ces opérations. Cette vidéo fait suite à une précédente, celle qui concerne l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est bien Gladio qui a réalisé cette opération à la demande du président Macron. L'incendie a été réalisé avec de la thermite qui brûle à 2200 degrés, autrement dit, elles font tout. Et à l'allumage, une arme américaine à énergie dirigée. Ce n'est pas les propos de cette vidéo, mais c'est pour replacer le cadre de celle-ci. Le 24 avril, à 18h57, je reçois un très curieux email non signé venant d'une japonaise qui dit être une targeted individual, une personne ciblée. Je vous renvoie vers mes autres vidéos et vers mon Facebook pour savoir ce qu'est une targeted individual. Je lis le fichier qu'elle me joint à son email et c'est presque une liste d'événements qu'elle lie à Gladio. J'en connais certains, d'autres non, mais tous sont en effet possibles. Cependant, je ne sais pas trop comment a-t-elle obtenu cette information, mais celle-ci semble être exacte. Cependant, elle dit que son anglais est mauvais, ce qui n'est pas exact. Il est très bon. Le principal objet de son email semble être, d'après elle, l'affaire Skripal, ce qui est un peu vieux. Et elle me demande à 3 reprises d'envoyer son rapport à l'ambassade russe du Japon. Personnellement, j'ai déjà envoyé mes propres rapports aux ambassades russes et à l'autorité russe sans n'avoir jamais aucun résultat. Mais à un moment, je hurle sur ma chaise. Dans son email, il y a un anagramme, un jeu de lettres, entre Notre-Dame cathédrale et mon nom, Marc Delantre. Elle relie les lettres entre les deux noms et toutes les lettres de mon nom se retrouvent dans Notre-Dame cathédrale. Complètement choqué, j'envoie cette image à mon experte intelligence Christina, qui me répond immédiatement Athéo. Je lui dis pardon, et elle m'explique que les lettres qui manquent font athéo, qui du grec ancien correspond à sans Dieu, autrement dit Satan, autrement dit Gladio. Je n'en crois pas mes yeux de voir que la cathédrale Notre-Dame aurait pu être choisie à cause de mon nom. Mais ce n'est pas tout. Nous avons fait une erreur. Il manque un D. Et si nous ajoutons le D aux précédentes lettres, la seule combinaison possible en grec ancien devient Théoda, qui signifie qui vient de Dieu. Mais si on cumule ces deux mots grecs anciens, nous obtenons Athéo Théoda, ce qui signifie en grec ancien Satan, envoyé par Dieu, ou Gladio, envoyé par Dieu. Cela peut être compris sous le terme de vengeance. Et la vengeance est exactement ce qui motive le haut officier à la tête de Gladio. Dans cette situation, celle de vous faire connaître la vérité sur les opérations Gladio et sur leur évolution. Mais ce n'est pas tout.
Si on cherche la signification des lettres en anglais, on obtient zero death, autrement dit zéro mort. C'est exactement le cas de cet incendie. Il n'y a pas eu de mort. Christina me demande alors l'ensemble du fichier que cette pseudo-japonaise m'a envoyé et je le lui envoie. Immédiatement, elle me dit que ce n'est pas une japonaise qui a écrit ce rapport, mais un service de l'OTAN, autrement dit Gladio. Elle connaît très bien la manière de rédiger les agences de renseignement et elle est certaine de ce qu'elle dit. La formulation, la qualité de l'anglais, les demandes répétées d'envoyer ce document à une ambassade russe, le contenu de l'information de ce dossier à rapprocher de mon propre dossier. C'est un rapport qui m'est destiné et envoyé par Gladio. Mais Christina me dit aussi que je ne pouvais pas comprendre tout cela sans elle. Cela laisse entendre que Gladio sait qu'elle travaille avec moi. Et Gladio connaît ses compétences pour déchiffrer ce genre de choses et particulièrement le grec ancien. Christina est d'ailleurs à la recherche de son frère, qui a été kidnappé par Gladio il y a plusieurs années et dont la spécialité est aussi le grec ancien. Elle semble croire d'ailleurs que cet anagramme nous est destiné à tous les deux et que c'est son frère qui en est le concepteur. J'avais envoyé aussi le 24 avril le même fichier complet au réalisateur de film qui veut faire quelque chose sur mon histoire. Aujourd'hui, le 25 avril, je lui demande ce qu'il pense des conclusions de Christina. Il montre de sérieux doutes, tant sur le but de m'envoyer un fichier de la part de cette japonaise que sur l'anagramme, clairement dessiné dans ce même fichier, mais aussi le but que pourrait avoir Gladio derrière ce document. Bref, il doute de l'ensemble. Gladio n'aime pas ce genre de doute. 2 heures plus tard, l'ordinateur du réalisateur de film tombe en panne. Et cette panne est exactement la même que celle que j'ai moi-même connue à 2 reprises en relation avec Gladio. Le clavier est détruit. Il est rendu inutilisable. Le problème pour lui, pour le réalisateur, c'est que son ordinateur est un ordinateur portable avec un clavier intégré et que la solution ne va pas être simple. Gladio n'a en effet pas besoin d'aucun logiciel pour faire ce genre de choses. Ils accèdent directement au cœur du PC, avec les mêmes moyens que la NSA. Cette panne n'est pas un détail dans cette histoire, car c'est une nouvelle signature, qu'il s'agit bien de Gladio et qu'il confirme l'anagramme. Nous voilà donc avec cet anagramme dans les premières scènes du film du Da Vinci Code, sauf que là, nous sommes en plein thriller, actuel et mortel, dont nous ne connaissons pas la suite. Vous allez me dire que ce qu'il se passe n'est pas un film. Détrompez-vous. Non, ce n'est pas un film. Mais depuis le début de mon histoire, Gladio fait tout pour que cela ressemble à un film. En outre, je fais très souvent la comparaison entre mon histoire et le Da Vinci Code. Visiblement, Gladio en a repris l'idée, puisque moi et mon assistante Christina, nous ne sommes pas très loin de Tom Hanks et de son assistante dans le Da Vinci Code. Je ne vous souhaite pas un très bon film. Nous n'en connaissons pas la suite et je crains le pire.